Hello YouTube. Ouais, je sais, là tu te dis, elle force un petit peu avec le cadrage, mais bon, je vais t'expliquer. J'aime bien faire des fonds qui sont à peu près assortis au make-up que je vais faire aujourd'hui. Or, vu que c'est un total freestyle de make-up avec des bonbons, ben, je préfère faire le teint avant et après on fera le fond en fonction. On va le faire ensemble d'ailleurs. Il y a quelques semaines, j'ai vu une fille sur TikTok faire un challenge où elle mangeait des Skittles qui sont juste ici et elle se maquillait en fonction, c'est-à-dire qu'elle dit allez vas-y je vais faire le teint, de quelle couleur, elle pioche, elle tombe sur une couleur et elle fait le teint en fonction. Et bien les amis, je crois qu'aujourd'hui c'est le grand jour, on va réaliser ce défi ensemble. Le seul problème avec les Skittles c'est que je trouve qu'il n'y a pas une diversité de couleurs incroyable. Au niveau des Dragibus peut-être un petit peu plus, et au niveau des Smarties il faut que j'ouvre pour vérifier. Je sais, le monde de Salomé a déjà fait une petite vidéo avec les Smarties. Et j'hésite fort, je sais pas, est-ce que je pioche un peu de tout? Je ne sais pas, qu'est-ce que je fais? Bon les amis, regardez pas cette tête. Après maintes et maintes réflexions, je pense que je vais aussi partir du côté des Smarties parce qu'il y a beaucoup plus de choix de couleurs, tandis que les Skittles, il y a genre 5 ou 5 couleurs, ouais. Violet! Ok, on va faire un fond violet. Ah putain, ça saoule parce que tous mes fonds étaient violets. Mais bon. Alors, vous voyez, je vais vous montrer la magie. Sachez que tous les liens de tous mes panneaux, de tous mes trucs et tout, c'est sur Amazon. Donc pas de questions s'il vous plaît. Dans la barre d'infos, il y a un lien Amazon tout au début. Tout qui est répertorié par truc, par bidule chouette. Toi t'as juste à ajouter à ton panier et à acheter si ça t'intéresse. Je peux pas mieux faire pour toi. Bon, on va faire un fond bleu. Ouais. Et maintenant, on va éteindre la lumière. Voilà, on éteint la lumière de la salle, revenez avec moi. Et là, dernière étape, je me connecte en Bluetooth à mon truc là, et puis je change la couleur. Tadam. Donc on va aller vers le violet, donc je vais faire un peu de, je vais mettre un peu de rose, ça va se mélanger avec le bleu du fond. Ouais, c'est pas mal. Et après, on fait un petit zoom et on guette un peu la saturation, genre. Oh non, je préfère avant. Ça fait un peu rose. Donc mesdames et messieurs, aujourd'hui on va partir sur un teint violet. Perso pour les teints, j'ai besoin d'un fard gras et je prends tout simplement mes bases P. Louise. Et celle que j'utilise là, ça va être la teinte Ibiza. Ça s'estompe très bien, donc je préfère utiliser ça. Qu'est-ce que j'ai pas hâte pour le démaquillage. Et ça, avant d'utiliser toute la base, il va falloir le faire quand même. Oh c'est beau. Et j'estompe au pinceau. Ça va être un plaisir de laver ce pinceau, ça va être horrible. D'ailleurs, faut fêter ça, c'est le deuxième challenge sur ma chaîne en... Plus de ça, deuxième challenge en 2 mois, c'est incroyable. Pour le contouring, on part sur du, pas jaune s'il vous plaît, du vert. Ok, moi je continue chez P. Louise. Donc je vais prendre une base verte qui s'appelle la Sweet and Sour. Voilà, elle est verte, elle est un peu verte foncée, mais d'un côté un contouring c'est vert foncé, j'ai envie de te dire, donc voilà, je suis dedans. Oh. Je vais garder mon ancien pinceau et comme d'hab, je vais juste mettre un petit peu de base. Je sais pas si ça va être beau, mais j'aime bien. Alors ce qui est bien avec ces bases P. Louise, c'est qu'en fait ça se travaille très bien. Et j'ai pas besoin de les poudrer, donc tant mieux, ça facilitera un petit peu mon démaquillage même si elles tiennent pas mal. Et t'as vu, vraiment je tapote la matière pour pas déplacer le violet qui est juste en dessous. Ce qui est cool aussi avec cette vidéo, c'est comme ça tu vas vraiment voir où je place un petit peu mes produits. Bon après, je t'avoue que je mets pas autant de contouring normalement au niveau des joues, hein. C'est juste là, il faut que je fasse en fonction. C'est-à-dire que là, si je fais des erreurs, c'est visible. Tandis que dans la vraie vie, normalement, c'est un peu rattrapable et c'est moins visible. Pour le blush, je vais mettre... du bleu. Yes. Ça me va. Aucun mystère, je reste chez P. Louise et les bases, sauf que cette fois-ci, je vais prendre les bases classiques. Et j'utilise la teinte Touch of Frost. Je vais venir directement l'appliquer sur mes petites joues. J'attends que l'autre soit sec. J'espère que je vais pas trop galérer à le travailler. Bon, j'essaie de pas trop estomper de manière à ce qu'on puisse voir la différence. Et ces bases P. Louise là, franchement, je trouve qu'elles tiennent très bien dans le temps. Elles périment pas. Et surtout, n'aie pas peur d'utiliser la quantité. Parce que le jour où tu utiliseras toute une base P. Louise bleue, franchement, faut le faire. Même en faisant des face painting avec la base P. Louise bleue, elle ne se vide pas, c'est un truc de ouf. Mais je vais quand même poudrer un petit peu mon teint pour remettre des intensités aux endroits où je le souhaite. Et pour ça, je prends une palette que je n'apprécie pas, qui est la Morphe 35B.
mais qui est utile lors du travail des teints colorés. Je m'explique, je trouve que cette palette n'est pas assez pigmentée pour mes yeux, pour les make-up que je veux faire. Mais par contre, les fards sont assez gros, donc je peux mettre un pinceau teint dedans et facilement faire mon blush, mon contouring, ou même voilà, mon travail de teint avec tout simplement. Je vais donc venir prendre un verre de la palette, et ensuite je viens prendre une teinte bleutée pour mon blush. Bon, ce qui est cool, c'est que mon contouring s'estompe plutôt bien avec mon blush. Rebelote. Je vais cette fois-ci faire mes petits sourcils. Non, il y en a deux qui sont sortis là. Non. Marron. C'est un petit peu un marron orangé et par chance, j'ai exactement la même couleur chez P. Louise. C'est la teinte Smoking Hot. Voilà, tout simplement. Je suis un peu déçue. Moi, je voulais un truc du peps, quoi. Je veux un peu de peps. Rapproche-toi. Rapproche-toi et faisons ces magnifiques sourcils ensemble. Ouais, c'est un peu un orange brique, un marron brique. J'espère que vous aimez bien ce tutoriel pour un make-up simple pour aller en cours. C'est un peu chelou quand même. On passe maintenant au make-up des yeux. Je vais prendre une couleur pour commencer. Rose, du rose. Voilà. Je vais venir appliquer ma base P. Louise Winter Rose sur toute ma paupière mobile. Et je vais comme ça mieux délimiter mon sourcil. Est-ce que ça va être beau? Je ne sais pas. De toute manière, c'est le défi, il faut le faire. Donc je prends un pinceau un petit peu plus précis pour souligner mon sourcil. Et ce qui est cool, c'est que vu que c'est du violet, mon teint, le rose et le violet s'estompent bien ensemble. Donc pour l'instant, je n'ai pas trop de problème avec ça. Pour ce make-up, étant donné qu'il sera rose pour l'instant, hein, j'ai deux petites idées. Soit je prends la New Romantic de chez Beauty Bay, qui est vraiment très très belle, ou bien la AVH Norvina. Le truc, c'est que dans la New Romantic, il y a du rose, mais il n'y a pas de rose vraiment super méga giga clair. Tu vois, c'est un peu bordeaux. Et sinon, j'avais la Norvina, qui est juste ici. Donc il y a plus de rose, je pense que c'est plus adéquat. Bon, je vais quand même venir prendre la Norvina. J'aurais voulu prendre la Beauty Bay, mais dans la Norvina, il y a vraiment des vrais roses qui, là, pour le coup, vont péter de ouf. Donc je vais prendre tout simplement la teinte E5 que je vais mettre dans mon arcade sourcilière, n'importe quoi, dans le creux de mon œil, au niveau du coin externe. Dans mes souvenirs, ce fard est énormément pigmenté. Si besoin, on replace la base P. Louise juste avant parce que bon, ça sert à rien de travailler sur une base qui n'est déjà pas très bien, tu vois. J'espère pas grand chose de ça. Donc ce sont des pigments pressés, je crois. Et dans tous les cas, là, je viens juste déposer mes pigments. Je vais pas les travailler, ça va déplacer ma base, ça va pas bien s'estomper. Donc là, je les dépose et une fois que ma base sera un peu moins collante, là, je vais commencer à les travailler. En couleur de transition, je vais appliquer la teinte E1 en ayant nettoyé mon pinceau juste avant. Oui, il n'y a pas de rose, même de couleur très claire dans la palette, bizarrement. Je trouve qu'il en manque un peu, c'est bizarre. Bon, ça le fait quand même, on voit quand même une différenciation des deux roses, mais bon, ça aurait été bien un rose plus clair, quoi. Je vais juste venir accentuer mon make-up avec la teinte E4, voilà, pour rajouter un petit peu de contraste quand même. Sinon, le make-up est tout plat, et vu que les deux roses, ils sont différents, mais ils sont pas assez contractés, je préfère... Contrastés. Je préfère quand même rajouter une teinte en plus. Cette dernière teinte, étant donné qu'elle n'est pas directement sur la base P. Louise, tu peux directement commencer à la travailler. Voilà, c'est quand même un petit peu mieux comme ça. Je vais venir reporter ces mêmes couleurs au niveau du ras de cils. Voilà à quoi ressemble le make-up. Je vais réaliser un semi-cut crease et je me dis que là, c'est un petit peu l'occasion de remettre une nouvelle couleur. Donc on va piocher. Qu'est-ce qu'on va sortir? Qu'allons-nous sortir? Ah, pas trop, pas trop. Du jaune! Ça me va, hein. Franchement, du jaune, c'est cool. J'ai une base P. Louise jaune. Ah oui, je crois que j'en ai une. C'est un peu orange quand même. Mais elle est jaune, normalement. Yellow. Cette base P. Louise est censée être jaune. Donc, le jaune P. Louise, faut savoir qu'il est pas ouf du tout, hein. Donc, voyons voir si... Voyons voir s'il a un peu évolué. On dirait un peu de la farine quand même. C'est bizarre. Mais c'est moins pire que ce que je pensais. Après, quand il s'estompe, il a tendance à être de moins en moins opaque.
On va voir. Mon dieu, qu'est-ce qu'il est? Il est huileux, c'est horrible. Vraiment, chez P. Louise, la seule base que vous ne devez pas acheter, c'est la jaune. Sachez-le. Et je reprends mon petit pinceau de tout à l'heure pour venir estomper ma base avec le make-up. Histoire de... Oh, le jaune, ça va bien contraster avec mon teint violet. On adore. Vous savez quoi, je vais continuer d'utiliser ma palette Anastasia Beverly Hills parce qu'il y a un jaune dans cette palette, la teinte des deux. Le jaune est super beau, un peu néon, parfait, on va essayer. Hein. Ce qui est cool, c'est que le jaune avec le rose, ça donne du orange. Donc ça s'estompe plutôt pas mal, j'aime bien l'idée. Je vais venir déposer une couleur au niveau du coin interne. Voilà, une couleur en plus. Avec mes petits Smarties. C'est parti. Du bleu! Vous aussi vous trouvez que j'ai grave la classe quand je gobe des Smarties? Et je vais reprendre ma palette Morphe de tout à l'heure parce qu'il y a un bleu dedans, donc je me dis voilà pour le coin interne ça va, c'est pas, il n'y a pas mort d'homme, je peux tellement essayer de le faire. Je vais en prendre un irisé et je vais essayer de pas trop le mélanger au jaune sinon ça va me faire du vert. Bonjour! Bonjour le corgi! Il est ébloui par la lumière, à chaque fois il déteste. Voilà c'est tout, je voulais montrer au peuple à quel point t'étais putain de beau gosse. Je vais te manger tout cru, t'es trop mignon. Pas ouf le bleu hein. Au niveau de l'highlighter, je vais prendre un highlighter marron. Oh non, avec moche. Oh, j'ai pas vraiment d'un highlighter marron. Un rose. Parfait, ça me va. Vraiment, t'es trop mignon mon corgi, je t'adore. Franchement, vous pouvez pas vous rendre compte. Il est là, il est assis avec ses petites pattes. Et il est là, il me regarde, il fait en mode putain, connasse, donne-moi des Smarties s'il te plaît. Mais vraiment, il ne cligne pas des yeux, il est... Moi je vais te croquer, tu vas rien comprendre, je vais te croquer, je vais lâcher un croc. Mon petit bébé chien. Je vais prendre la collection bundle de chez Kaleidos Makeup et dedans il y a un petit highlighter rose. On va prendre le numéro 4, le Mars Melter. Par contre c'est insupportable, là l'autofocus qui fait n'importe quoi, je pense qu'il a de la fièvre. Arrête s'il te plaît, arrête. C'est moi, c'est moi. J'aime bien cet highlighter parce que c'est vraiment que des paillettes quoi. Ça me fait rire parce que genre je m'applique à mettre de l'highlighter alors que mon make-up est éclaté. Et je mets ce même highlighter au niveau de mon arcade sourcilière. Wow, c'est joli de ouf ça. De quelle couleur vais-je faire ma muqueuse? Je vais la faire en bleu. Parfait. Oh c'est cool, ça va faire un... j'adore. Je vais prendre un crayon de chez NYX qui est un Epic Wear et la teinte turquoise Storm. Ça va bien aller normalement avec mon coin interne, ça va faire comme si c'était fait exprès. C'est compliqué de maquiller sa muqueuse avec un miroir dans la main, je vous le cache pas. En tout cas il marque bien quand même ce crayon. En liner, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Je sais même pas si je vais faire un liner de toute façon. Parce que je fais assez de couleurs au niveau des yeux quand même. Un liner bleu. Encore? Bon franchement j'ai continué mon liner hors caméra parce que franchement là je devais vraiment m'approcher du miroir. J'ai repris mon crayon NYX. Franchement je suis dégoûtée. C'est pas ouf. Même si ça contraste bien avec le petit jaune là. Mais bon. Au niveau de la bouche on va tomber sur quoi? Sur du bleu. Bah oui fantôme, qu'est-ce qu'on fait? Encore du bleu? Toujours du bleu? Je comprends pas. Bon, le seul bleu qui me reste, quoique j'en ai peut-être d'autres mais je les ai pas trouvés, c'est celui de chez Jeffree Star, le Jawbreaker. Trop beau. On est dans le même bleu quand même. Par contre, les rouges à lèvres de Jeffree Star ils sèchent de ouf. Hein. Me revoilà. Donc étant donné que j'ai fait un make-up assez nude aujourd'hui, je me suis dit pourquoi pas faire la même chose avec des fossiles qui se voient pas trop quoi, des choses un peu discrètes. En fait ce que je déteste le plus là-dedans c'est quand même la démarcation horrible. Mais je me suis dit pour une fois il me dit t'as pas les cheveux gras et tout donc pourquoi je décide de faire des looks moches quand j'ai les cheveux propres et quand je décide de faire des looks beaux j'ai les cheveux gras. Rien ne va. Bon ce challenge est terminé et je trouve qu'il est pas mal relevé hein. Bon j'espère que ce petit challenge de ma compagnie vous a plu. Voilà, donc comme je le disais tout au début de la vidéo, c'est un make-up pour aller en cours tranquillement. Ou bien, pourquoi pas, pour fêter la réouverture des restaurants, des terrasses et tout. Un petit make-up comme ça. J'adore, c'est printanier. On adore. Bref, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à sa fin. Est-ce que vous avez des idées d'autres challenges par hasard? Si oui, dites-le moi.
Si tu aimes mon contenu, mon travail, n'hésite pas à me soutenir en me mettant un petit message d'encouragement dans les commentaires et à laisser un petit pouce bleu. Bien sûr à venir t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et à me rejoindre sur mes autres réseaux sociaux qui sont TikTok et Instagram. Quant à moi je te fais plein de gros bisous et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye. Vas-y Artem, rentre. Mon fantôme, tu pleures aussi, viens ici. La vie du ciel. I love you, je l'adore. De côté c'est moche, en face c'est bien. Ça fait personnage de Guardian of the Galaxy. Il y a le chat. C'est quoi? Tiens, regarde, là, le chat.